Bonjour, pour ceux qui sont de type plus visuel, je vous fais un aperçu d'un compte rendu. Donc, pour la marge supérieure, quand vous avez un en-tête, vous devez ajuster la marge à 6,5 cm ou 5 cm et les marges latérales soit 4 cm ou 2,5 cm et la marge du bas à 2,5 cm. N'oubliez pas que le compte rendu doit être saisi en majuscule en gras, centré, suivi de 3 retours pour ensuite indiquer le type de réunion. Donc, dans ce cas-ci, c'est une réunion mensuelle. On peut lire de quelle raison sociale elle provient, elle est tenue à quel endroit, la date, qui est très importante, et l'heure. Ensuite de ça, ce sont les présences et les absences. Et si on a des invités à la réunion, on les indique également ici à la suite. Donc, les présents commencent par les mesdames, ensuite les messieurs, et le tout en ordre alphabétique par le nom de famille. Donc, très important. Souvent, je vois ce genre d'erreur-là, ce qui peut vous faire échouer à l'examen. Ensuite, la partie des présences, ici, on fait suivre ça de 3 retours pour commencer notre compte rendu. Donc, on numérote nos points et on fait une tabulation et on indique en caractères majuscules chacun des points qui se trouvent à l'ordre du jour. Pour le texte qui se trouve à chaque point, je vous invite surtout à lire la mise en situation et à utiliser les phrases qui sont déjà préfaites puisqu'elles ne contiennent aucune erreur. Le stress de l'examen peut vous faire des erreurs en rédigeant. Donc, il est plus probable d'utiliser les phrases qui sont déjà préfaites pour justement minimiser les fautes. Donc, le point 1, point 2, le point 3. Comme je disais, chaque point de l'ordre du jour est numéroté et est écrit en majuscule ou en minuscule, est aligné à droite, suivi de 2 retours entre chaque point. Et le texte de chaque point, lui, est seulement à l'interligne simple. Ensuite de ça, ce qui est très important aussi pour l'examen, c'est la marge supérieure de la deuxième page qui doit être ajustée à 2,5 cm. Pour les marges de côté et inférieures, ce sera également la même que sur la première page. Donc, si vous les avez toutes ajustées à 4 cm, on ne touche à rien et on laisse à 4 cm. Ensuite de ça, vous continuez la liste de vos points qui sont indiqués sur l'ordre du jour. Et si vous avez la date et l'heure et le lieu de la prochaine rencontre, vous pouvez le faire, mais dans le cas présent, pour l'examen, vous n'aurez pas ce genre d'informations. Ensuite de ça, on va laisser ici de 5 à 7 retours suivis de la signature informelle de la personne qui a fait le compte-rendu. Le texte du compte-rendu est à interligne 5, comme je disais un peu plus tôt, et il faudrait aussi le justifier. Pour la rédaction d'un compte-rendu, on va toujours utiliser le temps présent pour décrire le déroulement de la réunion. On fait toujours des phrases complètes. Pour nommer les participants, on prend soin de mettre le titre de civilité. Par exemple, Madame, Monsieur, donc, ou employer une formulation impersonnelle. Donc, il est proposé ou il est décidé. Donc, je vous souhaite bon succès. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera toujours pour moi un plaisir de vous répondre.